préciser toutefois la manière dont les chaînes du service public se partageraient la tâche. Monsieur Fabius répondait ainsi aux députés qui participaient au débat sur la motion de censure déposée vendredi dernier par l'opposition au sujet du projet de loi sur la presse. Projet sur lequel, on le sait, le Premier ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement. Le débat à l'Assemblée, Daniel Brem et Jean-Louis Le Senne. Pour cette motion de censure, la 9e de la législature, il y avait cet après-midi plus de journalistes dans les couloirs que de députés dans l'hémicycle. Après 9 mois de débat, 200 heures d'examen de ce projet de loi sur la presse et beaucoup d'accrochages, il fallait en finir. Dès lors, à droite comme à gauche, on a mis les bouchées doubles. À droite, les jeunes loups ont d'abord voulu déstabiliser Laurent Fabius, le Premier ministre, en lui imposant la paternité du texte. La jeunesse ne procure pas toute impunité. Vous prenez désormais la responsabilité de la loi la plus crispée sur votre pouvoir sourd à toute critique et intolérant à tout ce qui s'oppose à lui. Croyez-vous que cela cadre avec vos proclamations sur le rassemblement et le dialogue? Au Parti communiste, les critiques également étaient sévères. On retire la loi sur l'école, a expliqué Parfait-Jeance, on met sous le coude le référendum et maintenant on congèle la loi sur la presse. C'est trop. L'antiparlementarisme est alimenté par l'obstruction systématique et maintenant institutionnelle de la droite, ce qui ne cesse de nous inquiéter. Mais cette baisse d'audience du Parlement se nourrit de son manque d'efficacité et en ce domaine, le gouvernement porte une responsabilité certaine. Décrispation, courtoisie, pour Laurent Fabius, c'est vrai, une partie de la loi ne s'appliquera qu'après les législatives de 86. Mais pour la philosophie du projet, c'est toujours celle de la gauche. Doit-il, oui ou non, y avoir des limitations à la concentration financière et au trust dans la presse? La réponse, là aussi, est positive. Comme, je le pense, c'est le cas dans toutes les démocraties. Texte de circonstance contre Robert Hersant ou loi de moralité publique, la question ne sera pas tranchée aujourd'hui. L'utilisation de l'article 49 de la Constitution n'aura servi qu'à pousser un peu plus chaque camp dans ses retranchements, mais permis à Laurent Fabius de rendre à Pierre Mauroy, son prédécesseur, un hommage appuyé et remarqué.